Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Fishing Crew. Aujourd'hui je suis en bord de Loire, voilà, et je vous présente une nouvelle canne que je viens d'acquérir. C'est une Ultimate Fishing de la série SP, c'est la 73M. Elle fait 7,28. Voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas de canne spinning dans ces grammages là. Alors je l'ai choisi pour quelle raison? Parce que déjà j'ai la même canne de la série SP mais en UL. Voilà, je crois que c'est une 0,55 et j'adorais cette canne, donc voilà, j'ai mis un petit peu dans les frais. Ceci, il y en a pour à peu près 350 € sans le moulinet. Et l'objectif de cette canne, moi, ça va être de pêcher le sandre en vertical l'hiver. Ça va être également pour pouvoir pêcher l'aspe, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que ça fait très longtemps que j'ai pas sorti mes leurres à aspe. Donc j'espère qu'on va avoir du poisson, j'espère que cette canne va être baptisée, et puis bah je vous souhaite un bon visionnage. Allez, à plus tard. Pêchant. Voilà. Ah, c'est pas un gros, mais bon. Ok. Hop là. Pichon. Super. Ah, c'est pas les mêmes. Ah si. Numéro 2. Voilà. Deuxième aspe. Il est parti tout cool. Alors je vais quand même vous expliquer les leurres avec lesquelles j'ai l'habitude de pêcher. Alors ce que j'aime bien faire quand c'est comme ça, je commence toujours par des leurres de surface. Alors je vais avoir de l'asturie, voilà, en 110. L'asturie en 110, bon ça c'est une valeur sûre, hein. C'est un leurre qui marche très bien, voilà, pas de problème. C'est un leurre normalement à la base qui est prévu pour le bar en mer, mais ça marche très bien pour l'aspe. J'ai également le Debut Niero. Ça marche très bien, voilà, sur quand il y a des petits alevins là qui sont sur les bordures, ça marche très bien comme leurre. Je vais avoir du Naja, voilà, Naja en sub, voilà, donc c'est très peu bruyant, voilà, c'est un leurre qui est très peu bruyant et qui coule, donc c'est la différence avec le Naja en flottant. Il est plus nerveux, on va dire, au ramener. Voilà, on est obligé de l'animer un peu plus rapidement, mais c'est ce qui fait qu'il marche mieux sur les aspes que le flottant. Ensuite, dans les leurres type cuillère ondulante, alors je vais avoir la Grand Héron de chez Westin. C'est pas très connu, voilà, c'est une cuillère ondulante de 13 grammes
que j'utilise depuis pas mal de temps et qui marche très très bien. Alors il y a différents coloris. L'avantage c'est que c'est des cuillères qui coûtent pas très cher mais qui fonctionnent très très bien. Donc n'hésitez pas à en avoir 2-3 dans vos boîtes. Moi il m'en reste plus que 2, faudrait que je recommande. Mais voilà, ça marche très très bien. Et la fameuse cuillère Alco de chez Twisty, la cuillère Twisty de chez Alco, pardon, on va y arriver. Alors ça c'est super, j'espère que ça va marcher aujourd'hui, on verra. Ça se lance très très loin parce que c'est une cuillère qui fait 20 grammes. Et franchement, c'est le sauve-bredouille, on va dire, de la pêche à l'aspe pour moi. Ensuite, je vais avoir d'autres leurres de surface qu'on va voir un peu plus loin, mais sinon, bah, mes grands chouchous, ça va être les Ryuki. Voilà. Alors moi, je vais pêcher que sur 2 tailles. Je vais avoir celui-ci qui est du 80S en suspending, 80S. Voilà, là c'est une couleur flashy. Et je vais avoir du 95S, comme celui-ci. Voilà, c'est une taille au-dessus. Vous voyez, je peux vous montrer le comparatif en termes de taille. Voilà. Quelques petites précisions. Premièrement, ça concerne les triples. Alors en fait, moi j'essaye de prendre plutôt les tailles, mais en SW, donc les Ryuki qui sont faits pour la mer. Pourquoi? Parce que je trouve qu'ils ont des triples un peu plus forts et qu'ils ont moins tendance à s'ouvrir. Donc par exemple sur les 95, voilà, cette taille là, et ben c'est que du SW, donc pour la mer. Et vous voyez par exemple le 80 pour l'instant c'est un 80 classique pour la rivière. Je sais pas si ça existe pour la version mer, mais bon, ça pourrait être pas mal. Question coloris, ben, les coloris qui marchent bien, c'est de la blette comme ça. C'est du blanc qu'il faut absolument avoir, voilà, dans les 2 tailles, hein, en 95 et en 80, et aussi toujours avoir une couleur flashy, voilà, comme celle-ci par exemple. Là c'est une couleur bien jaune fluo, parce que ça peut aussi nous sauver des fois quand on fait rien, quoi. Et également chez Duo, j'utilise les Jerk Realize, voilà, ça c'est des leurres un peu plus bruiteurs. C'est souvent en début de saison que j'utilise ceux-là parce qu'ils sont un peu plus gros en taille. Mais sinon pour la majorité de l'été, ça va être les cuillères, ça va être les Ryuki et surtout les leurres de surface en plein été. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer que je peux utiliser? Ce qui m'arrive d'utiliser, bah, ça va être le Riser Bait. Celui-là, je crois que c'est le 009, il doit faire 9 cm. Ça marche pas mal du tout. Voilà. Et sinon, je vais avoir également le Dogix, voilà, de chez Megabass, qui marche aussi très très bien. Voilà, je crois avoir fait le tour des leurres que j'utilise principalement pour l'aspe. Et puis, on continue notre petite session alors. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Super. Voilà, bien piqué, comme il faut. Et voilà, release. On va essayer de le réaliser le mieux possible, sans faire de bêtises. Allez. Il est reparti tout seul. Oh la cartouche. Je l'ai. Allez. 4e. Ah, attends. Je m'en doutais. Calme-toi. Calme-toi. Allez, je remets à l'eau. Hop.
Allez. Cinquième. Et encore un. Qui bouge, hein. Allez, celui-là, il fait 20. Bref. Un petit 50. 45, 50 peut-être. Allez. Release. Ah, c'est bon ça. Vache. Il a une pétée lui aussi. Encore un. 6. Tu pouvais pas t'enfuir toi. Hein. Le 6e est là. Allez, release. Il y a une belle pétée sur un petit taille 80. Vous voyez la cuillère Alco Twisty là, elle se lance comme un missile. Bon, aussi le principe de l'animation, c'est d'être quand même assez énergique. Voilà, faut un moulinet quand même assez rapide, voilà, minimum taille 3000. Et puis bah on ramène assez vite. Là, on fait appel à la vitesse de l'aspe et puis à son réflexe de prédation, quoi. Poisson. Allez, la cuillère Alco. Ah, c'est pas un gros, mais ah, quand même. Voilà, un beau poisson qu'on va tout de suite remettre à l'eau. Et voilà, il est parti. Bah, c'est pas mal, voilà, j'ai baptisé ma canne avec 7 aspes aujourd'hui. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une session exclusivement aspes, donc ça c'est cool. Ça vous a permis de voir un petit peu les leurres que j'utilise habituellement. C'est pas une science exacte hein, parce qu'il existe 1000 marques, il existe 1000 types de leurres. Voilà, moi c'est les leurres que j'utilise habituellement. Les aspes étaient plutôt, non pas en surface, mais plutôt en profondeur. Donc ce qui a bien fonctionné, c'est la cuillère Alco Twisty, ainsi que tout ce qui était Ryuki, voilà, que ce soit le 95 ou le 80 en termes de taille. Les autres leurres, notamment leurres de surface, ils n'ont pas fonctionné pour la simple bonne raison qu'il y avait pas mal de saleté en surface et que pour les animer c'était un petit peu compliqué. N'hésitez pas, voilà, à vous abonner à la chaîne, laissez un pouce bleu. J'espère que cette canne, voilà, qu'on vient de baptiser vous plaît. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous connaissez cette canne là, voilà, notamment la série Ultimate Fishing. Franchement, moi j'ai une UL et j'ai une M et j'en suis super content. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis à vous abonner à la chaîne parce que je vois beaucoup de personnes qui regardent les vidéos, mais vous vous abonnez pas encore, vous risquez de louper des bonnes choses. Allez, à bientôt, bisous.